Faut-il désirer être éternel? Thèse. Tout homme aspire par nature à vivre éternellement. Antithèse. Il faut accepter sa finitude. La vie éternelle est inconcevable. Thèse. Il faut désirer être éternel. En effet, par l'esprit, l'homme s'élève à l'idée d'un être éternel et aspire à sa part d'éternité. En espérant la vie éternelle, les croyants expriment le désir universel de vaincre la mort. Personne ne peut vraiment vivre avec l'idée que la mort est la fin absolue. Premier argument. L'être est éternel. L'idée que la mort marque la fin absolue de ce que nous sommes est contraire à la raison. Il faut bien que l'éternité existe, puisque l'on ne peut concevoir ni un commencement ni une fin des choses. Même avant la création et après la fin de l'univers, c'est-à-dire de la matière, il y a eu, il y aura de la durée. Ce quelque chose d'éternel, Parménide l'appelle être. Deuxième argument. Dieu nous promet la vie éternelle. Les religions monothéistes refusent aussi l'idée que la mort soit la fin de tout. Elles reprennent l'idée grecque et asiatique que l'âme survit après le corps. Les chrétiens y ajoutent la croyance dans la résurrection des corps. Que l'on soit croyant ou non, le refus de la mort et l'espoir d'une vie éternelle sont des aspirations communes à tous les hommes. Troisième argument. Une vie bornée par le néant est absurde. En cet instant même, je pense, je sens, j'aime, je travaille. Est-il possible que ce moment unique, que tout ce que je suis, tout ce pourquoi je vis, disparaisse à jamais? Une telle pensée fait de la vie une parenthèse cruelle et absurde. Tant que je vis, je ne conçois pas de replonger dans le néant après ma mort. Quelle que soit notre destinée, nous devons faire comme si nous allions vivre éternellement. En bref, l'esprit, qui conçoit l'éternité, doit être éternel lui aussi. On ne peut pas vivre en se disant que tout disparaîtra à jamais. Antithèse. Il ne faut pas désirer être éternel. En effet, la condition humaine se caractérise par la finitude et la sagesse consiste à l'accepter. Vouloir vivre éternellement est une chimère qui risque de nous faire passer à côté de notre vie humaine. Seuls les mégalomanes se croient immortels. Premier argument. La vie n'a de sens que finie. Comme l'a souligné Heidegger, l'existence humaine se caractérise par la conscience de la finitude irrémédiable de notre destinée. L'homme est un être pour la mort. Et c'est parce qu'il se sait périssable qu'il pense, aime, souffre, vit passionnément et s'efforce de donner un sens à une vie qu'il sait être unique et irremplaçable. Un homme qui se saurait éternel ne serait plus un homme. Deuxième argument. Nous ne sommes pas faits pour l'éternité. Imaginons un seul instant que nous soyons éternels. Si cela est possible, nous serions une conscience qui ne cesserait jamais. Où vivrions-nous si l'on sait que l'espace et la terre sont voués un jour à disparaître? Comment passerions-nous le temps sans aucune des activités matérielles avec lesquelles nous trompons l'ennui? Aurions-nous une vie sociale ou serions-nous seuls? La vie éternelle se renouvellerait-elle ou ne serait-elle que l'éternel retour de ce que nous avons déjà vécu? Troisième argument. L'esprit ne survit pas. Il est illusoire de croire que l'esprit survit au corps. Notre conscience est produite par nos cellules nerveuses. Elle disparaîtra définitivement avec elle. D'ailleurs, sauf mort violente, la mort n'est pas une plongée brutale dans le néant. L'esprit s'éteint peu à peu avec le corps et la mort doit donc s'apparenter à un repos bienvenu. En bref, il est illusoire de croire que l'esprit peut survivre au corps. La vie humaine est vouée à la finitude, et la sagesse consiste à l'accepter sans effroi. Synthèse. Dans les moments où nous vivons le plus intensément, comment ne pas souhaiter durer éternellement? Comment concilier l'amour, l'action, les grands idéaux, la joie et l'espérance avec l'idée déprimante que nous sommes irrémédiablement destinés à retourner au néant? De nombreux philosophes, pas forcément croyants, de Platon à Spinoza, ont souligné que si le corps mourait, l'esprit, lui, avait une intuition de la vie éternelle. Même les plus sceptiques admettent que nous vivons de fait comme si nous devions toujours exister. Il semblerait donc qu'il soit contraire non seulement au sentiment, mais aussi à la raison, de souhaiter sa propre fin et de ne pas vouloir persévérer dans son être, selon l'expression de Spinoza. Les souvenirs, les rêves, les sentiments, pour lesquels le temps n'existe pas, nous prouvent que certains aspects de l'existence humaine échappent au temps. Peut-être sont-ils un avant-goût de ce que pourrait être l'éternité après ce que l'on appelle la mort, laquelle n'est peut-être qu'une nouvelle et inconnaissable transformation de la conscience. Note et commentaire. Éternité.
La notion d'éternité peut revêtir deux sens. Dans un premier sens, est éternel ce qui n'a ni commencement ni fin dans le temps. Dieu, la matière, serait éternel en ce qu'ils ont toujours existé et existeront toujours. Dans un deuxième sens, l'éternité désigne un milieu, difficilement concevable pour nous, qui échapperait au temps. Pour un être éternel, ce que nous percevons comme durée, succession d'instants, passé, présent et futur, serait une simultanéité absolue, un présent permanent. Citation. L'âme humaine ne peut pas être absolument détruite avec le corps, mais il en demeure quelque chose qui est éternel. Baruch Spinoza, Éthique.